Salut à toi, bienvenue chez toi, installe-toi tranquille, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, et peut-être pour quelques vidéos, on va parler du jeu Fire in the Lake de Mark Herman et Volko Ruhnke. Donc Volko qui est assez connu par rapport au coin game notamment, et Mark Herman de mémoire qui est aussi très connu pour certains jeux. Je les connais pas, désolé. Mais je sais que c'est des pointures dans leur domaine du wargame ou assimilé. Donc Fire in the Lake, c'est quoi? C'est un jeu qu'on appelle coin game, donc pour ceux qui connaissent, donc des jeux sur la contre-insurrection, comme on pourrait dire, sur certains sujets différents. Fire in the Lake, lui, c'est sur la guerre du Vietnam. Donc je suis pas un spécialiste de la guerre du Vietnam. Ça fait un moment que j'ai ce jeu, j'ai pas vraiment trop joué. J'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'adversaire et je me suis pas motivé à jouer en solo avec la séquence de jeu des bots du jeu original. C'est vrai qu'il y a le Trunkenbot, je crois que ça s'appelle comme ça, Trunkbot, qui est disponible. Il faudrait peut-être que je me lance. C'est vrai que je vous cache pas que en fait j'avais acheté plusieurs jeux dont celui-ci je veux l'aimer, enfin j'aimerais bien l'aimer, mais clairement pour l'instant j'ai l'impression d'avoir trouvé mon Graal assez rapidement avec les jeux de Fidek Lund et High Frontier, la série BIOS. Mais ce n'est pas la question, je suis pas là pour te parler de mes idées. Ça a été demandé dans un sondage. N'hésite pas d'ailleurs à regarder la partie communauté. Des fois je fais des sondages, je fais des petits... je donne des petites nouvelles. Je suis vraiment désolé, j'ai eu pas mal de choses à faire. Ça prend du temps, tout ça. Ça fait un moment qu'il est en place le jeu. Enfin ça fait quelques jours. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu l'occasion. Et je me lance parce que au moins ça sera fait. Donc coin game, en l'occurrence, qui dit coin game, alors je pense que tous les jeux coin game, les vrais coin game, je parle pas de Labyrinthe, War on Terror, mais tous les coin game de mémoire, c'est 4 factions. Donc on va dire c'est chacun pour soi, mais il y a 2 factions qui sont, enfin on va dire que c'est presque 2 équipes, c'est des alliés naturels. Donc en l'espèce, on a les Américains qui vont aider les Sud-Vietnamiens. Donc les Américains, ça va être tout ce qui est kaki sur la carte. Les Sud-Vietnamiens, ça va être tout ce qui est jaune sur la carte. En tout cas les cubes en bois, si je peux dire, les cubes et les cylindres. Et également tout ce qui va être orange. Je vais revenir sur tout ça par la suite. Je vais faire une explication rapide si possible, mais j'ai tendance à beaucoup parler et je pense que vous commencez à connaître. Vous avez les jeux de société en bon québécois qui expliquent, et peut-être même qui fait une partie, je me rappelle pas, mais il explique à minima pas mal de choses. Voilà, chaîne très sympathique. Donc je vous conseille d'aller le voir. Donc kaki, c'est les Américains. Jaune-orange, ce sont les Sud-Vietnamiens. Les bleus, ce sont les Viet Cong. Donc c'est de mémoire, c'est des gens du Sud-Vietnam qui voulaient rejoindre l'aspect communiste. Enfin, je vais pas dire de conneries, donc je vais la fermer. Et les rouges, ce sont les Nord-Vietnamiens qui ont voulu gagner du terrain et qui ont, on va dire, un peu avec les Viet Cong. Les Viet Cong, c'était un peu la population locale qui s'est révoltée contre le gouvernement sud-vietnamien. Si je ne m'abuse. Alors, le setup, j'ai fait un setup, vous avez d'ailleurs des cartes à gauche, mais on va y revenir. J'ai fait un setup partie courte, et j'ai choisi, on peut décider dans le manuel, on peut décider de suivre entre guillemets une trame historique, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis une trame historique. J'ai pas encore lancé la partie, donc j'hésite encore à savoir est-ce que je joue pas les 4 factions, parce que ça sera plus simple que de devoir lire la séquence de jeu de base. Si le Viet Cong est un non-joueur,
ah blablabli blablabla. Donc bon, je pense que je vais peut-être me faire mon truc, ça va être... c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Ça sera peut-être pas beau à voir, mais voilà. Ceux qui connaissent, tant mieux, n'hésitez pas à intervenir si je fais des conneries. Ceux qui connaissent pas, ça vous donnera peut-être le goût au truc. Pour vous expliquer brièvement comment ça se passe. Déjà les types d'unités. On a les cubes. Les cubes jaunes, rouges, jaune et rouge et kaki, ce sont les armées régulières des différentes factions. Jaune, rouge, kaki, les cubes. Le cube orange de la faction ARVN, donc l'ARVN c'est le Vietnam du Sud, c'est la police, parce que lui c'est un gouvernement installé, donc on va dire que c'est là où se passe l'action principalement, dans le Vietnam du Sud. Donc orange c'est la police pour les cubes. Tout ce qui est cylindrique, donc des cylindres, ils sont à deux faces. Pourquoi? Parce qu'il y a une face cachée et une face visible, ou en action ou démasquée. Ça va être les... Alors soit c'est les Rangers pour les jeunes, donc la RVN, Sud-Vietnam. Pour les kakis, pour les Américains, alors c'est des irréguliers ou les forces spéciales. Donc là on voit que par exemple les Américains, d'ailleurs c'est des irréguliers aussi, ou de la guérilla pour les rouges, donc pour le Nord-Vietnam. Donc on voit bien que tout ce qui est Nord-Vietnam rouge, kaki américain ou Sud-Vietnam ARVN jaune, ils ont des armées régulières et des troupes irrégulières plutôt. Les bleus, donc les Viet Cong, eux, ils auront que des forces irrégulières, donc que de la guérilla en fait. Ok. Également, on a des comment on fait, des petits cercles là. Je sais pas comment dire. Ça va être des bases. Donc on peut avoir des bases de chaque faction. On n'aura pas une base orange évidemment, parce que les oranges, je répète, c'est la police. Donc on peut avoir des bases ARVN, donc jaunes. On peut avoir des bases NVA, c'est Nord-Vietnam, donc les rouges. On peut avoir des bases kaki, c'est les Américains. Et on peut avoir des bases Viet Cong, ce sont les bleus. Sachant que les bleus et rouges peuvent avoir en plus une distinction sur leur base si elles sont tunnels, donc c'est-à-dire elles seront plus difficiles à déloger. Donc Fire in the Lake c'est quoi? C'est un card driven game, donc c'est un jeu où on va suivre des cartes. Donc pour ceux qui connaissent pas, alors bon, j'espère que je vais pas dire de conneries. On a la carte en cours, la carte à venir, et on va avoir l'ordre de jeu des événements qui sont jouables. Un des événements, donc grisé ou non grisé, en général le non grisé c'est pour les alliés, si je puis dire, les alliés, enfin, donc ARVN américain, et le grisé en général c'est plus favorable au NVA Viet Cong, VC. Ok. Et donc ça permet en fait de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans la séquence de jeu, si quelqu'un décide de jouer, il va pas pouvoir jouer le tour suivant en fait. C'est-à-dire que des fois on peut se dire ah ben ça vaut le coup, ou alors on va se dire ah ben ça vaut plus le coup, alors je vais passer pour ce tour là parce que je vais être premier, mettons pour l'américain là, vu qu'il est premier sur les cartes qui arrivent. Je les ai mélangées, j'ai pas décidé hein. Alors j'ai suivi le scénario à la lettre qui m'a dit ben voilà, on voit une forte présence NVA au nord. Et on voit qu'il y a une zone déjà tampon dans ça s'appelle Quang Tri, alors désolé pour mon accent, et vers Hue, tout au nord là-bas. Donc il y a une zone tampon, on voit qu'il y a des troupes tout au nord là où il n'y a que des rouges, tout en haut là. Ça c'est le Nord-Vietnam, ça va être Laos, Cambodge, etc. Donc il y a des incursions qui sont possibles avec la trail avec la piste Ho Chi Minh, pour ceux qui connaissent un peu. On va avoir des troupes disponibles, voire des troupes indisponibles pour certains. Et chacun va voir, en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, et c'est pour ça que je parle d'alliés naturels, entre guillemets, mais que c'est chacun pour sa peau, c'est qu'on va avoir, vous voyez peut-être tout autour là, il y a une piste de points,
et chacun va avoir un nombre de ressources particuliers. Alors il y a une particularité entre guillemets avec les Américains et les ARVN, donc les jeunes, c'est que l'Américain aide entre guillemets financièrement le Vietnam du Sud, mais en même temps ils vont utiliser leurs ressources jusqu'à un certain point. Les Viet Cong, ils ont leur propre type de ressources, et en fait ça va être des petits cylindres qu'on va voir, on les voit en haut sur la piste là, de points. On voit que le Viet Cong il est à 10, etc. Le rouge donc Nord-Vietnam, et ARVN américain. Donc il y a différents éléments, je ne vais pas venir sur tout. On va voir que par exemple, vous voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous dire, au niveau du point 19, on voit que si à la fin d'un certain cycle, le NVA, donc le Nord-Vietnam, est sur la case 19, il est susceptible de gagner, il remplit ses conditions de victoire. Le Viet Cong, il faut qu'il soit à combien déjà? À 36, c'est à droite. Et l'américain et le ARVN, vous voyez pas, mais c'est 51. Sachant qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas des conditions de victoire identiques. Pourquoi? Alors ça c'est pas mal expliqué, ça va. Il y a des petits différents chiffres sur les territoires ont une valeur entre guillemets par rapport à comment dire, au support et à l'opposition. Donc si on les apprécie ou pas entre guillemets. Donc il y a des gens qui vont comment dire. Pour eux, ça va être important qu'il y ait du support. Alors putain, j'arrive pas à le traduire en français. Tout supporte. Bon, j'en suis désolé, j'en perds mon français. Tout supporte, c'est... Bon, en gros, la population est pour le gouvernement, on va dire. Alors que quand il y a de l'opposition, il va être plutôt contre. Et donc il va y avoir des choses intéressantes. C'est qu'en fait, vu qu'on appelle ça... coin, je vais vous résumer un petit peu les objectifs de chacun. Donc on va commencer d'abord par l'américain et le Viet Cong. On va dire que c'est les opposants naturels, américain Viet Cong. Pourquoi? Parce que le Viet Cong, lui, il doit avoir de l'opposition au gouvernement sud-vietnamien et un nombre de bases importantes. Donc il doit se développer sur le territoire, notamment sud-vietnamien. Je ne sais même pas s'il peut mettre des bases au Nord-Vietnam. Mais il doit se développer ses bases. Et avoir de l'opposition. L'opposition va se calculer par rapport au nombre de populations qui va être indiqué sur les territoires. Par exemple, ici, on voit que là, il y a 1 de population. Ça, c'est une route, ça s'appelle les LOC, donc les Line of Communication. Il y a un chiffre. C'est pour d'autres choses encore. Mais en gros, voilà, c'est lié aux villes. On voit que UA en haut à droite, c'est 2. Donc ça, c'est un genre de modificateur où c'est un nombre auquel on va appliquer un modificateur qui est lié à l'opposition. Parce que l'opposition peut être active, passive, il peut être l'état ça peut être neutre ou ça peut être le support actif ou passif. Donc l'américain, lui, à contrario, en fait, il a besoin du support. Il a besoin qu'on apprécie sa présence, si je puis dire, sur le territoire. Et lui, par contre, il a besoin, vous voyez en haut ses troupes, il a besoin d'avoir des troupes available, donc disponibles. En fait, lui, plus il est retiré du champ de bataille, mieux c'est. Pourquoi? Parce que la politique interne aux États-Unis, on va dire, les citoyens américains ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'on envoie des jeunes se faire trucider au Vietnam. Donc plus ils ont des troupes disponibles et non pas dans les casualties ou out of play, ils sont contents. Donc en fait, il va falloir gérer pour l'américain le fait d'avoir beaucoup de support, donc se battre contre le Viet Cong, entre guillemets, et en même temps d'avoir des troupes disponibles et donc non pas sur le terrain. Donc c'est les deux opposants naturels. À l'opposé, on a 2 opposants naturels qui sont le NVA et l'ARVN. Donc le NVA, lui, alors ce qui est bien, c'est que c'est indiqué partout là. Mais par exemple, lui, le NVA, alors ça ressemble un peu, entre guillemets, enfin, il a besoin des bases, ça ressemble un peu au Viet Cong. Mais lui, vous allez voir qu'il y a une notion de contrôle de territoire. Donc on peut avoir du NVA control ou du coin control.
Donc le NVA control, c'est à partir d'un... En gros, faut que le... Je vais pas aller trop dans les règles, mais de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est que le rouge, donc le nord-vietnamien, doit avoir plus de troupes que toutes les autres factions réunies sur un territoire pour avoir le NVA control. Par exemple, si on regarde ici, là, il a 1, 2, 3, 4 troupes, une base, et lui il a 1, 2, 3 troupes, donc eh bien, il a le NVA control. Ça veut dire que ça va lui faire un nombre de points spécifique. Un point d'ailleurs, je crois, par NVA control. On pourrait calculer d'ailleurs. On voit que par exemple le NVA il est à 10 points. Donc il a combien de NVA control? 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 NVA control et il a combien de bases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pourquoi il est si bas alors? Est-ce que j'ai pas fait de conneries là? Parce que normalement NVA plus base... Bon, je vais faire le point, parce que je sais pas si je vais faire une bêtise. Dans tous les cas, voilà, on compte le NVA control pardon, plus les bases, alors que l'ARVN, donc le jaune, c'est le coin control. Donc coin control, ça va être les Américains plus les Sud-Vietnamiens qui vont devoir avoir plus de troupes que les deux autres factions. Parce que c'est le contrôle de l'armée contre-insurrectionnelle, ou des troupes contre-insurrectionnelles, et plus le patronage. Le patronage, alors je sais plus comment, c'est un peu difficile à expliquer de ce que j'ai compris, mais en gros c'est peut-être une partie des sous qui sont donnés et qui sont un peu utilisés par les Sud-Vietnamiens. Alors je sais pas si c'est un peu des pots de vin ou du détournement, je sais, voilà, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, il faut qu'ils arrivent à avoir du patronage. On va voir tout ça en gros. Bon, j'ai fait vraiment du gros rapide. Ce qu'il faut regarder, le jeu va se dérouler, donc on va jouer le deck, et des fois on va piocher des coups cards, donc des genres de coups d'état là. Là j'en ai deux qui sont déjà sortis, qui vont faire qu'on va vérifier en fait. On va vérifier s'il y a des conditions de victoire qui sont remplies ou pas. Donc des fois il y aura la mousson, et donc cette carte, si les conditions de victoire ne sont pas remplies, il y aura un effet éventuellement. Voilà. On voit qu'il y a différents types de terrains également, on y reviendra plus tard. Et la séquence de jeu, donc vous voyez, on va y revenir aussi plus tard, mais la faction qui est censée commencer, elle va dire par exemple je fais un truc, et celui qui veut jouer en deuxième, soit il joue en deuxième et il reste sur la même ligne, soit il va en faction inéligible et comme ça il revient, il pourra rejouer. Il peut passer... non, pardon. S'il va en faction inéligible... pardon, c'est pas ça. Je reprends, excusez-moi. Donc par exemple l'Américain dit ça, lui il veut jouer. Au prochain tour ils seront inéligibles et il restera les deux autres. Ce que je voulais dire c'est que si par exemple le Viet Cong il veut pas jouer, il peut jouer mais il veut pas, il va passer, il va gagner des ressources, il va remonter en faction éligible, etc. Et là on voit un petit déroulement de ce qui se passe quand il y a le coup card. On y reviendra. Voilà, je vais pas non plus passer des heures là-dessus. J'ai juste vérifié par rapport à tout ce qui est points. Parce que du coup ça m'embête. On va vérifier par exemple avec le... Je vais voir que je sache bien compter. Alors je vous cache pas que ça... Alors je vous cache pas que j'ai regardé un petit peu des trucs, mais je me suis pas trop plongé dedans, donc ça va être avec mes souvenirs. A priori c'est pas trop complexe à jouer, c'est juste complexe à maîtriser, donc bon au pire je vais pas maîtriser, je vais faire de la merde ou des bêtises, excusez-moi l'expression, mais vous pourrez à ce moment-là intervenir dans les commentaires, participer, ça fait vivre la chaîne, et puis c'est cool d'avoir des remontées, et pour les nouveaux joueurs ça peut être cool. C'est pas parfait, hein, c'est un exemple de partie que je vais faire. On va suivre. On a un listing d'opérations là qu'on peut faire, d'opérations et d'activités spéciales comme on précise, des conditions de victoire, et ça on l'a pour chaque faction. Alors il y a 4 carnets, moi je vais en utiliser qu'un parce que je suis tout seul. Je pense sincèrement, parce qu'on a la même chose si on joue avec les bots,
le trunk bot là dont je vous ai parlé, a priori c'est beaucoup plus simplifié. Donc je pense que je vais pas m'embêter, enfin je vais peut-être plus m'embêter, mais je vais décider ce que font les gens et puis on verra. Toujours en maintenant en tête les objectifs de chacun. C'est juste que voilà, en fait, par exemple, je vous explique en vitesse, mais c'est tout en anglais, mais vous avez le type d'opération, l'objet si je puis dire, l'endroit, le coût et la procédure de comment ça se passe. Et là on voit que par exemple si je fais une opération de ralliement, je pourrais faire de la taxe ou de la subversion. Donc subvertir, c'est pour prendre le contrôle, on va dire, d'une unité par exemple. Donc il y a tout qui est expliqué, on voit est-ce qu'on peut le faire en mousson ou pas, si on fait une activité spéciale, etc. On va suivre le cheminement. Également, il y a une valeur à la piste Ho Chi Minh là, qui est là, qui aide principalement le nord-vietnamien. Voilà, alors je vais recompter juste avec vous, avec toi, le coin, les points du ARVN jaune, pour voir est-ce qu'il faut que je relise tout ou est-ce qu'il y a un problème. Donc il y a marqué 41 points. Donc lui c'est le coin plus le patronage, il y a 18 points en patronage, donc il doit avoir le reste, les 23 points il doit avoir 23 points en coin control. Donc 1, 2, 3, et je pense qu'on prend en compte les points de population. Donc si je prends en compte les points de population, je vais essayer 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17 et 6, 23, 23 et 18, on est bien. Alors, est-ce que je ne me serais pas trompé dans la mise en place de nos amis NVA? Parce que nos amis NVA, alors on va compter, mais c'est peut-être par rapport au NVA Control. Alors là, j'ai un NVA Control tout en haut au Nord-Vietnam, il coûte 0 points. Parce que c'est le Nord-Vietnam, et je pense que voilà, alors on est à 2. Là, pareil, Laos, machin, c'est 0, donc ça coûte rien. Donc c'est bien d'avoir le contrôle là, mais ça vaut rien en fait, pour la piste de victoire. Donc on est à 2. 2, on est toujours à 2, il y a une base ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on est bien à 10, j'ai compté les bases, et en fait les contrôles on les compte avec la population, donc la population c'est le chiffre qui est indiqué, je vais essayer de vous montrer, ici. Ça c'est la population. Les valeurs de lock, de line of communication, ça permet en fait, notamment au Viet Cong, de les dégrader et d'embêter de mémoire l'ARVN. Parce que l'économie, voilà, là, quand on va faire le coup card là, j'ai une petite page, quand on va faire le coup card, on va regarder pour l'ARVN qui est ici, le total de l'économie c'est 15 moins l'économie sabotage. Donc en fait ça veut dire que a priori, si je comptais toutes les locks, on aurait sans doute 15. Et donc quand il y a des sabotages sur les routes qui ont été réalisés sans doute par les Viet Cong notamment, ça va saboter l'économie et donc ça va diminuer le nombre de ressources parce qu'on calcule les ressources par rapport à l'économie et l'aide américaine. Voilà pour ce petit point. Bon, alors là, pareil, j'ai mis la politique américaine, mais vu que je joue avec... ça, c'est quand on joue en solo et qu'il y a un Américain qui est non-joueur. Mais vu que je vais jouer toutes les factions, je laisse le truc là, mais on s'en fiche en fait. Hein. Tout ça, c'est mis en place suivant les règles, je répète, courtes et scénario historique. Je vais poster cette première vidéo, histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent, même si c'est beaucoup de blabla. Je te tutoie, je vous vois, je parle à tout le monde. Je te remercie en tout cas de me suivre. N'hésite pas si tu as d'autres requêtes pour des jeux, d'autres envies, du Mr. President, pas une campagne, mais
une épopée présidentielle si je puis dire, un autre jeu BIOS, une chasse de sous-marin, n'importe quoi, si tu as des envies, n'hésite pas, je suis en train de regarder d'autres jeux. J'ai plein de coins, c'est vrai que j'ai envie de les aimer. Peut-être que cette série va me faire les aimer. J'ai un peu du mal à accrocher, mais c'est des jeux magnifiques, je tiens à le dire. Du beau matos à la GMT Games, il n'y a rien à dire. Je sais pas, c'est peut-être que c'est trop wargame, je sais pas. J'ai envie d'aimer mais j'ai du mal. Donc on va voir, je te remercie, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me suivre, à t'abonner, voilà, à participer, à dire si j'ai dit des conneries, à me reprendre avec bienveillance et gentillesse, c'est toujours cool. Passe même à passer sur mon Tipeee si tu as envie d'aider la chaîne pour que j'ai plus de temps pour venir faire ça. Je te dis à la prochaine et sans doute tu auras la vidéo rapidement, la partie 2 de cette partie expliquée de Fire in the Lake, GMT Games, Volko, Runke et Mark Herman. Ciao ciao.